de l'année. On va prendre tout de suite la direction du Pays Basque pour visiter l'aquarium de La Rochelle. On en a déjà parlé, mais on voulait faire un focus sur une espèce accueillie à l'aquarium de Biarritz. Bien sûr, j'ai dit La Rochelle, c'est l'aquarium de Biarritz. Direction donc Biarritz pour visiter cet aquarium-là. C'est un aquarium un peu singulier. Olivier Briard, bonjour. Bonjour Christophe. Le bâtiment est singulier de cet aquarium-là. On ne peut pas le rater. Où qu'on soit de Biarritz, on le voit, il trône tel l'avant d'un bateau face à l'océan, n'est-ce pas? Exactement, à proximité du Rocher de la Vierge, il est incontournable. Il est incontournable et le bâtiment est évidemment très très beau. Alors on a décidé avec vous de faire un focus sur les requins accueillis à l'aquarium de Biarritz. Je voudrais qu'on parle de l'une des 7 espèces précisément que vous accueillez, c'est le requin marteau. Parlez-nous de cette espèce de requin-là. Alors d'abord, les requins marteaux, il y a plusieurs espèces, il y a une dizaine d'espèces. Le plus petit, le tiburo qui fait 1 mètre, le plus grand, le mokarane, le grand requin marteau qui fait 6 mètres. Nous avons l'espèce requin marteau à licorne qui fait à taille adulte 2,50 m à 3 mètres, qu'on a acclimaté. On était les premiers en France à acclimater cette espèce en 2011 et qu'on continue à présenter au public actuellement. Quelles sont les conditions d'hébergement d'espèces comme les requins dans un aquarium comme celui de Biarritz? Est-ce que les aménagements sont singuliers? Alors la particularité spécifiquement pour le requin marteau à licorne, dans la maintenance, il faut un volume suffisamment grand, pas trop de décor et une hauteur d'eau pour qu'il puisse évoluer ce qu'on appelle le swim glide, c'est la nage glissée qui lui permet d'évoluer comme dans les conditions naturelles. Pas trop de décor à cause de sa physionomie, c'est ça? À cause de l'avant de son corps? Exactement, il a une tête très large, donc pour éviter qu'il puisse toucher le décor et s'abîmer. Quelles sont les autres espèces de requins que vous accueillez à l'aquarium de Biarritz? Alors, en tout, nous présentons 340 espèces de poissons, tout compris pour 5200, 5300 spécimens. Mais pour les requins en particulier, nous accueillons en présentation publique 7 espèces dans notre grand bassin d'1 500 000 litres. Pour 22 individus, donc il y a 2 grands groupes. Il y a un groupe de requins qui vit sur le fond, on appelle ça les requins benthiques, les requins nourrices, les requins léopards, les requins pointe blanche et les requins pélagiques qui vivent en pleine eau, dont fait partie le requin marteau à licorne, qui évolue également à côté de requins gris de récif et de requins pointe noire. J'imagine qu'évidemment il faut faire cohabiter toutes ces espèces-là. C'est quelque chose que vous connaissez bien. Avec quelles autres espèces les requins peuvent cohabiter tout à fait naturellement dans vos espaces? Et bien avec d'autres espèces de petits poissons qui sont suffisamment malins pour nager assez vite ou se cacher avant de se faire dévorer. Mais il y a plein d'autres espèces de poissons osseux qui vivent dans l'aquarium et qui permettent de dynamiser cet espace à présenter au public. J'imagine que vous proposez des animations pendant les vacances scolaires parce que les enfants sont évidemment fascinés par les requins et comme on les comprend. Quel type d'animation vous proposez à destination des enfants? Alors justement, les requins, comme vous le savez certainement, Christophe, depuis 1975, la sortie du fameux film Les Dents de la Mer a eu un impact, on va dire, négatif sur ces requins qui sont prédateurs, mais qui jouent leur rôle de prédateurs. Donc on essaye de démystifier un peu cette image négative du requin, parce qu'il faut savoir que la plupart des requins dans les eaux à travers le monde sont maintenant protégés ou sont impactés énormément par les différents types de pêche. Donc on délivre un discours de protection et d'information sur la biologie de ces espèces qui sont fragiles et menacées. Ça veut dire que, évidemment, les dents de la mer, oui, effet destructeur, et tout ce qu'on entend aussi sur les requins, lorsqu'il y a un mort, finalement, les requins tuent beaucoup moins de personnes que les piqûres d'insectes, et combien de fois il faudra le rappeler. Tout ça, c'est très destructeur. Tout ce qu'on nous raconte sur les requins comme des espèces très dangereuses, c'est bien moins dangereux qu'une guêpe. Exactement. Enfin, pour parler même plus précisément, c'est le moustique. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de morts par an avec les requins, alors qu'il y a 800 000 personnes qui meurent chaque année à cause des moustiques. Ah oui. Donc voilà, on peut voir toute l'importance quand même de ces 2 espèces sur les impacts de l'homme. Et donc
le requin, bien sûr que c'est dramatique à chaque fois qu'il y a une morsure, des attaques mortelles sur l'être humain. Bien sûr, on comprend le drame que ça peut engendrer dans les familles, mais il faut replacer aussi ces animaux à l'échelle planétaire et comment ça s'appelle en termes de super prédateurs des océans qui sont là aussi pour épurer et nettoyer les océans d'animaux malades, etc. Ils ont évidemment toute leur place. Vous êtes responsable de l'équipe des soigneurs à l'aquarium de Biarritz, Olivier. Comment on intervient auprès des requins dans les espaces qui leur sont dédiés? Alors on a mis des protocoles de travail au point et spécifiquement afin de contrôler correctement l'alimentation de ces animaux, ces animaux magnifiques en captivité. On a mis un programme de training, d'entraînement positif sur cible, c'est-à-dire on leur présente des cibles de différentes formes, de différentes couleurs, selon les espèces. Pour aller vite dans la description, on utilise une croix verte pour les requins marteaux, une cible ronde blanche pour les requins léopards, et ça permet de les sensibiliser sur donc une forme et une couleur, et de leur donner de l'alimentation spécifiquement par individu. Alors comme ça nous permet de donner des médications en termes de vitamines ou de traitements spécifiques. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment bien connaître les espèces et c'est ce que vous invitez à faire. Lorsque les visiteurs poussent les portes de l'aquarium de Biarritz, je voudrais qu'on voit l'extérieur du bâtiment de l'aquarium de Biarritz parce qu'il est absolument magnifique comme ça, comme un navire qui se jette dans la mer juste à côté du rocher de la Vierge à Biarritz. Et comment imaginer qu'à l'intérieur, il y a de si belles choses, 7 espèces de requins présentées. Merci beaucoup Olivier de nous avoir servi de guide dans l'aquarium de Biarritz et à très bientôt. À très bientôt à l'aquarium alors à tous. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci Olivier et belle journée.